Bonjour à tous, donc c'est le dernier jour du programme Motivation en 7 jours. J'espère que jusqu'à présent cela vous a été utile. Donc aujourd'hui on va anticiper. Donc ce qu'on va faire en fait c'est prévoir les situations où vous allez en fait perdre de vue votre objectif. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est habituellement pourquoi vous perdez votre motivation ou pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Donc ça peut être, il y a trois, à mon sens, il y a trois grands types de raisons. Le premier, ben, c'est parce qu'en fait, vous perdez de vue votre objectif, vous êtes passé à autre chose, il y a un nouvel objectif qui est survenu et vous avez un peu laissé tomber le précédent. Donc c'est un petit peu, ça va trop vite, entre guillemets. Donc du coup, là, on a déjà pas mal travaillé là-dessus, c'est en fait de se rappeler pourquoi vous voulez atteindre cet objectif et pourquoi c'est toujours important pour vous et d'aller jusqu'au bout. Donc vous pouvez vous entourer de rappels. On en a déjà parlé quand on a parlé hier de l'environnement de travail pour vous maintenir vraiment dans cet objectif jusqu'au bout. Pour d'autres, ça peut être en fait tout simplement la flemme ou la procrastination. Donc vous avez toujours envie d'atteindre cet objectif, mais en fait, vous n'y arrivez pas vraiment. Donc on va en parler juste après. Et enfin, pour d'autres, en fait, vous avez toujours cet objectif bien en tête, mais en fait, vous voulez peut-être tellement l'atteindre que vous avez un niveau de stress très important, en fait, qui va jouer un grand rôle et qui risque de vous paralyser finalement dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, si pour vous le stress est un grand problème, je ne vais pas en parler beaucoup plus là dans la vidéo, mais vraiment identifier cela c'est super important et mettre en place des routines déstressantes, des routines relaxantes, travailler là-dessus, ça va être vraiment quelque chose de très important pour vous aider dans le futur. Donc dans tous les cas, je vous invite en fait aujourd'hui à prendre quelques minutes pour vous poser la question de qu'est-ce qui est pour moi une ressource motivante ou une ressource déstressante si votre problème c'est le stress. Donc par exemple, vous avez peut-être à votre disposition, je ne sais pas si vous avez besoin d'être motivé, donc il y a tous les petits rappels, mais par exemple, vous avez peut-être vu une vidéo, par exemple sur un TED Talk très inspirant, bah, ça c'est une ressource qui vous motive. Donc listez ces ressources et en fait, ça va être un peu l'idée pour moi là dans cette vidéo, c'est d'identifier ces vidéos, ces livres, ce podcast qui vous motive et vous savez que si un jour bah, il y a une panne de motivation, bah, vous allez voir cette vidéo, vous allez écouter ce podcast et normalement vous devez ressortir reboosté à fond. Donc du coup, c'est de prendre un peu de temps pour identifier cela. Pareil, si le problème c'est le stress, identifiez des choses, des routines déstressantes ou des vidéos déstressantes, des musiques déstressantes qui vont permettre de vous aider. Aussi, quelque chose que j'aimerais faire aujourd'hui, donc en plus d'identifier ces vidéos, c'est par exemple de vous écrire des emails pour plus tard. Donc aujourd'hui, là c'est la fin du programme, je pense que ça serait vraiment super de prendre quelques minutes pour vous écrire un mail pour dans un mois, pour dans quelques mois, au moment où vous savez que ce sera le plus difficile pour vous. Donc par exemple, si vous avez un objectif qui est lié à un examen, bah, ça peut être quelque chose que vous pouvez vous envoyer au début de la période de révision. Donc vous pouvez en fait planifier un email, c'est très facile, dans la plupart des messageries c'est très facile. Donc par exemple si vous utilisez Gmail, là où il y a le bouton envoyer, en fait il y a une petite flèche, et il suffit de cliquer dessus et vous pouvez planifier un email à la date que vous voulez. Donc par exemple vous pouvez vous envoyer un email pour dans un mois, qui vous rappelle votre objectif, qui vous rappelle le mantra et la devise que vous avez décidé, qui vous rappelle les habitudes que vous souhaitez mettre en place et laisser tomber. Et puis vous pouvez un petit peu vous demander, bah alors t'en es où aujourd'hui, comment ça s'est passé, et puis vous donner de la motivation pour continuer. C'est là où vous pouvez vous mettre des liens, par exemple, vers des ressources motivantes, des vidéos qui vous intéressent. Vous pouvez vous remettre un lien peut-être vers ce programme de motivation, pourquoi pas. Et vous rappeler, en fait, pourquoi vous faites tout ça.
Voilà, donc dans les commentaires, je vais vous indiquer moi mes ressources préférées de motivation. Elles sont vraiment propres à chacun, donc je vous invite à faire vous-même ce travail, à me dire aussi dans les commentaires ou sur Facebook quelles sont vos ressources préférées, la vidéo, le truc qui marche à tous les coups pour vous motiver. Le truc qui marche à tous les coups si vous avez besoin de diminuer le stress. Et bah, je vous souhaite vraiment un très bon courage pour ces prochains mois. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça peut vous être utile. Donc n'hésitez surtout pas bah, à laisser des commentaires, hein, des petits pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'était pas déjà fait. Et puis ben, on se revoit très bientôt pour des vidéos dans un format un peu plus habituel pour vous aider dans vos études. Donc notamment, il va y avoir une série de vidéos sur les méthodes d'apprentissage. Et je vous dis bah, à très bientôt. Au revoir.